Et après, dès que tu arrives dans le premier virage, tu changes. Et tu passes en 3. Là, tu passes en 3. Maximum attaque. Allez, c'est parti avec le next. Et voilà, c'est fait. Excellent départ de Jean-Baptiste Dubourg. Et tout de suite, Olivier Pernot qui a tenté d'aller protéger Jean-Baptiste Dubourg sur Crochet Janin, mais il est passé. Ah oui. Il est passé. Non, on sent le pilote de rallycross en pleine forme. Il est passé Jérôme Crochet Janin, donc il est deuxième devant Olivier Pernot. Ensuite, on retrouve Nathanaël Berton, me semble-t-il. Et c'est Christophe Ferrier qui suit le mouvement de cette super finale. Alors, Jean-Baptiste Dubourg en tête. Maintenant, il a pris la tête de cette finale. Il a 6 tours pour tenter d'aller décrocher le retour du tour et récupérer un point supplémentaire qui pourra valoir son pesant de cacahuètes du côté de Superbest à la fin de la saison. Ouais, mais attention Philippe, parce que tu as vu dans ce virage ici, c'est le seul endroit où il y a du bitume. Et donc automatiquement, si les pilotes ils soudent, comme on le dit dans le jargon, eh bien ils vont casser les clous et ils seront de moins en moins vite. On l'a vu tout à l'heure entre Julien Febvreau et Margot Lafitte. Il faut prendre soin de ses clous. Alors il en prend soin. Bon, pour l'instant, record du tour, c'est le premier tour. Il sera certainement amélioré lors des tours à venir. Et on voit qu'il s'est un petit peu débarrassé de la pression de Jérôme Crochet-Janin, puisqu'il a pratiquement 1,5 secondes d'avance Jean-Baptiste Dubourg sur le pilote de la voiture numéro 9, alors qu'Olivier Pernot, son compagnon d'écurie, est à 2,5 secondes. Nathanaël Berton à 3,6 secondes. Anthony Pelfron à plus de 5 secondes. Et Christophe Ferrier très très loin. Je ne sais pas ce qui se passe pour Christophe Ferrier, mais il est déjà, oh là, il est rentré peut-être même, parce qu'il est déjà à plus de 16 secondes. Christophe Ferrier avec la voiture qui porte les couleurs de Nice Métropole Côte d'Azur. Allez, nouveau passage pour Jean-Baptiste Dubourg. T'imagines le niveau? T'imagines le niveau cette année, Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête de la finale, pas de la super finale. T'imagines le niveau? Et Crochet-Janin qui prend le record du tour, 43,4 pour Jérôme Crochet-Janin. Et là, il faut en profiter du record du tour parce que c'est maintenant qu'il faut le faire dans les premiers tours, parce que le bitume arrive et donc les clous vont s'amuser automatiquement. Amuser? Oui, oui, mais tu peux le dire, on est entre nous là, il n'y a pas de souci. C'est bon. Alors on voit quand même que Jérôme Crochet-Janin est dans le bouclier arrière de la voiture de Jean-Baptiste Dubourg. Il lâche rien, Jérôme Crochet-Janin là dans cette finale. T'as vu les deux styles de pilotage? Absolument. T'as le spécialiste de la glace qui est devant, qui rentre fin, il rentre vraiment fin du cul dans cette dernière partie. Et t'as Crochet-Janin qui rallycross complètement en travers. Et c'est ça. La différence, là on l'a bien vu, bien expliqué par Franck Lagor, cette différence entre les deux styles de pilotage. Et pour l'instant, eh bien, Jérôme Crochet-Janin qui conserve son record du tour en 43,4. Jean-Baptiste Dubourg, bien sûr, est à l'attaque dans cette finale pour tenter d'aller chercher ce point du record du tour qui pourra être très important en fin de saison, mais il n'y parvient pas. Et Jérôme Crochet-Janin est toujours à 1,3 seconde, 1,4 seconde de l'homme de tête. Rien n'est joué encore dans cette finale de la catégorie Elite Pro. On le voit encore sur ces images. C'est génial parce que tu vois deux styles de pilotage, mais surtout tu vois deux pilotes qui se régalent. Un dans la finesse parce que c'est un spécialiste et l'autre qui attaque, qui donne tout et qui ne se pose pas de questions. Ah oui, et là on voit que, comme tu le disais Franck, le goudron sort de plus en plus dans cette épingle du bas du circuit, et que ben non, le record du tour est toujours dans les mains de Jérôme Crochet-Janin. Et maintenant, plus les tours passent, plus il va être difficile d'aller chercher ce record du tour. Oui, parce qu'effectivement dans ce dernier virage, eh bien, même si c'est sur 5 ou 10 mètres, tu peux faire la différence. Alors il faut savoir que dans cette catégorie Elite Pro, tu as 4 pneus par jour. Donc automatiquement, alors tu peux les retourner, tu peux changer les pressions, mais là en tout cas tout le monde est au même niveau. Et Jérôme Crochet-Janin qui se rapproche, il n'y a plus qu'une seconde entre les deux voitures de tête. Ah, il est à la bagarre là, Jérôme Crochet-Janin, attention, peut-être première attaque. Le pilote de rallycross. Ah oui, il va aller au contact lui, hein. Là il va y aller. Internationaux quand même. Hein. Oui, un tour. Nous sommes dans le dernier tour. Alors, est-ce qu'il va tout tenter pour aller chercher la première place? Sans doute. Absolument. Aucun respect, aucun doute. Il doit en rester qu'un. Il va tout tenter, mais là... il va faire de la défense aussi, parce qu'il a connu cette situation, Jean-Baptiste Dubourg. Et puis, ils se connaissent et surtout ils se respectent. Ils sont tous les deux, ils connaissent très bien la discipline du rallycross et celle du Trophée Andros, puisqu'on n'oubliera pas que Jérôme Crochet-Janin était le vainqueur de la catégorie promotion il y a quelques années. Donc il connaît parfaitement bien la glace. Il retrouve de plus en plus son niveau de pilotage du temps où il était dans cette situation-là. Et là, dans le dernier virage, il a déclenché exactement là où il fallait. Il a juste perdu un tout
petit peu de temps dans la descente, mais là c'était parfait ce qu'il a fait Jérôme. En attendant, Jean-Baptiste Dubourg s'impose dans cette finale devant Jérôme Crosset-Janin qui conserve le record du Tour. Troisième place pour Olivier Pernot, quatrième place pour Nathanaël Berton, cinquième place pour Anthony Pelfren et Christophe Ferrier qui était je crois qu'il est rentré. Voilà, il est rentré. Ah non, le voilà Christophe Ferrier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, il s'est touché derrière, je crois. Ah, tu vois, c'est assez incroyable hein, cette année. Hein.